Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 9 au 16 septembre 2024. Alors, une semaine encore un petit peu allégée culturellement, puisque les grandes structures culturelles du département n'ont pas encore débuté leur saison. Alors, je vais commencer par la troisième édition des rencontres pyrénéennes Alphonse Meillon, qui se tiendront à Cotteret du 13 au 15 septembre au bâtiment du cinéma, avec des conférences. Alors le 13 septembre à 17 h, Adeline Loyau, les tribulations d'une scientifique en montagne. Le 14 septembre à 10 h, Jean-Paul Métailly, les vallées pyrénéennes au fil du temps, de la Cerdagne à l'Ossau en passant par la vallée de Cotteret. À 14 h, Michel Bartoli, que deviennent les arbres originaires des Alpes plantés en 1892 par Desmondzé. À 17 h, Bertrand Gibert, Frossard et Cotteret. Ensuite, le 15 septembre à 10 h, Seb Caz, qui est un illustrateur amoureux fou des Pyrénées, présentera un travail graphique sur la flore et les paysages pyrénéens. À 14 h, Jean-Pierre Aline, historien, Cotteret dans l'histoire. Et à 17 h, Jean-Louis Lavitte, donc occitaniste, Alphonse Meillan et le renouveau fait libre. Ensuite, une conférence aussi, alors ça sera au Centre culturel d'Ancizan. Elle sera donnée par Anne-Marie Léron. C'est le 13 septembre à 17 h 30. Elle s'intitule Pourquoi Zweig. C'est sur Stéphane Zweig. Donc, pourquoi est-il de nos jours un des auteurs les plus lus? Autre conférence à la salle de la mairie de Saint-Lary-Soulan le 10 septembre à 17 h. Les stations de sport d'hiver en Nord-Louron. Ensuite, la restitution de la résidence du projet Météodrome, ce sera la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, le 13 septembre à 18 h. Il questionnera sur les rites liés aux tentatives de modification de la météo à travers la diffusion de courts-métrages ou de films. Il y aura une discussion donc à la fin de ces projections. Ensuite, le petit festival, le 14 septembre, place de l'Église à Serre-en-Lavedan. Alors, c'est un festival donc, qui durera, où il y aura plusieurs des concerts. Il y aura Donas de Cor, Slim Paul, il y aura aussi le Théâtre des Illustres Cimes, Gypsy Party, La Pêche au Bourron. Ensuite, Outdoor Film Festival, projection en plein air de films de montagne, le 14 septembre à partir de 19 h. C'est organisé par l'association Bureaucraft. Ça aura lieu dans les Jardins des Vignoux à Bagnères. C'est le deuxième pré-off avant le festival qui aura lieu le 1er et le 2 novembre à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. La 6e édition de la Fête du Ciel, qui se tiendra dans les 14 et 15 septembre, de 7 h à 19 h. Donc c'est au col de Couraduc et pleine d'Aucun. Ce sera l'occasion de se retrouver pour voler, planer, virevolter, observer, contempler, respirer au grand air. Il y aura du parapente, des baptêmes biplaces, des cerfs-volants, des deltaplanes, des boomerangs et des rapaces. Donc c'est la 6e édition de la Fête du Ciel. Ensuite, à Lourdes, il y aura la présentation de la saison culturelle de la ville de Lourdes, le 11 septembre à 18 h au Palais des Congrès de Lourdes. Voilà. Ensuite, encore des forums des associations. Alors, des associations Nest à Barousse, le 14 septembre à 14 h, donc au pôle jeunesse intercommunal de Lourdes-Barousse. Ensuite, un forum des associations aussi le 15 septembre de 10 h à 17 h à Puy-d'Arieux, à la Maison de la Nature et de l'Environnement. Et fête des associations aussi le 14 septembre au stade du Bouscarret à Maubourguet de 9 h à 14 h.
Ensuite, au tiers-lieu Le Lien, alors il y aura un festival qui s'intitule Summer of Love par Queer Moustache le 14 septembre de 14 heures au lendemain 2 heures. C'est organisé par le collectif Queer Moustache, Strictly Vinyls, Radio Show et Mix Party et bien sûr Le Lien. Alors ça sera une journée pour éviter de penser à la fin de l'été. Il y aura des stands, des ateliers, des concerts, des performances, du cabaret et des DJ. La troisième édition du festival Velotica by 5 Coupes, le 13, 14 et 15 septembre à Barèges. Alors ce sera un week-end de fête avec de rires aussi, des cascades. Ce sera dédié au vélo. Portes ouvertes à l'école Tarbès de musique et tradition le 14 septembre à 14 heures dans les locaux de l'ETMT, donc c'est 42 rue Pasteur à Tarbes. Et au château de Montaner, il y aura un tournoi de figurines Games of Thrones le 15 septembre à 10h à 14h. Donc ce sera les 5e rencontres du jeu de figurines. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, il y aura bien une nouvelle enquête policière interactive de la compagnie N'est une fois. Alors, la conception, l'écriture et la mise en scène sont de Bernard Montfort. C'est Henri IV ou la chasse aux sorcières. Alors, ça aura lieu au Haras de Tarbes le 14 septembre. Il y aura 2 séances, 10h30 et 15h. Et vous pourrez essayer de découvrir la vérité en interrogeant les différents intervenants que vous rencontrerez dans les jardins du Haras. Ensuite, Don Quichotte & Co. le 13 septembre à 18h30, c'est par la compagnie L'Illustre Cime, et ça sera sur l'esplanade devant l'école à Omex. Alors, je vais passer maintenant à la musique. Alors la musique, eh bien le premier concert de la saison 2024-2025 de Jazz MDA, donc ça sera le 14 septembre à 20h30 à la salle de l'ensemble instrumental, rue Tristan de Rennes à Tarbes, et ça sera avec le groupe Bedmakers. Ensuite, au Café d'Aner, alors il y aura, à l'église d'Aner, il y aura un concert Albada, voyage occitan à 3 voix à 20h, et il suivra un stage avec Lutzi Anchiari, donc de chant polyphonique, stage de chant polyphonique. Ensuite, un concert Voix d'or slave le 15 septembre à 17h à la collégiale Saint-Laurent à Ibos. Ce sera une belle parenthèse musicale avec Olga Stoliarova, qui est soprano, Nikolai Cherstiakov, qui est ténor, et Valérie Orlov, qui est basse. Donc, c'est organisé par l'association Demain la collégiale d'Ibos. Un concert à l'abbaye, alors c'est à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan, le 15 septembre à 16h avec le groupe Diluvienne, donc un trio vocal qui était en résidence dans la communauté de communes à Dourmadiran. Donc c'est un partenariat entre cette communauté et la GESP, la SMAC la GESP. Et ensuite, il y aura un bal revisité qui sera animé par la compagnie Tyrelaine. Donc c'est le 15 septembre à partir de 16h à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Ensuite, un concert des chanteurs montagnards de Lourdes le 13 septembre à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès. Un concert d'Edmond Duplan le 11 septembre à 20h30 sous le péristyle du musée Salis à Bagnères de Bigorre. Le concert des chanteurs montagnards d'Alfred Roland à la médiathèque, devant la médiathèque de Bagnères de Bigorre, dans le 14 septembre à 11h. Un concert du groupe Avisat Spe le 11 septembre à 20h30 à l'église de Barèges. Concert de l'Orphéon le 11 septembre à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Un concert de l'ensemble vocal d'Amona, donc le trio Sopalto. Ça sera le 11 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary.
Et toujours à l'église de Saint-Lary à 21h, le 12 septembre, un concert jazz New Orleans avec c'est un quatuor toulousain. Le 13-9, les chanteurs de Sousse et le 14 septembre, la Mandolinata de Tarbes. Ensuite, à la garagerie à Saint-Laurent-de-Nest. Alors, ça va être du rock garage. Il y aura donc le Z and the Tiki Twister et The Spoots, c'est acte 5. Un concert à 19h avec Z and the Tiki Twister, donc c'est du garage surf. Ensuite à 21h The Spoots, donc c'est du rock garage, et à 23h un DJ. Ensuite une soirée concert électro DJ set à Innovason le 13 septembre à partir de 17h et un concert à 20h à la brasserie des Pics de Saint-Laurent-de-Nest. Et au 65, le 13 septembre à 20h, il y aura Velvet Shaker, donc c'est reprise pop, rock et variété. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les nouvelles expositions, il y aura une nouvelle exposition au laboratoire Omnibus qui rentre donc dans le cadre de Tout Feu, Tout Flamme, donc qui est une exposition qui sont dédiées à la céramique contemporaine. Elle s'intitulera Étincelle, donc c'est du 13 septembre au 12 octobre, donc laboratoire Omnibus. Alors, il y aura associé deux artistes, Nathalie Charrier et Aline Part, dont les sculptures figuratives entrent dans une dimension symbolique. Et vous pourrez voir donc cette exposition du mercredi au samedi de 15h à 19h. Exposition de photos, Petit Tour en Vallée d'Or et du Louron, du 5 au 22 septembre à l'Office de tourisme de Loudunvielle. Donc c'est une exposition de Bigorre sauvage et vous pourrez la voir aux heures d'ouverture de l'Office de tourisme. Une exposition à la galerie Artry à Try-sur-Baïse du 14 septembre au 22 septembre, c'est Gilles Thibault et vous pourrez la voir de 14h à 18h. Alors, les anciennes expositions, il y a toujours dans Terre et Fibre à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 6 octobre. Photographie animalière de Jean-Pierre Lianzou jusqu'au 15 septembre à l'espace citoyen à Olon. En robe à l'habit de l'Escaladieu jusqu'au 3 novembre. Au Centre d'art contemporain du Parvis Futur Isnao jusqu'au 5 octobre. Mémoire de l'Ophyte, donc jusqu'au 31-10 à la maison du projet de l'Ophyte. À vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025, donc à l'espace Margalide. À la médiathèque de Lourdes jusqu'au 17 octobre, Libération de Lourdes. Et jusqu'au 19 septembre, la libération des Hautes-Pyrénées. Horizon en altitude de Rodolphe Le Cornec au centre Luséa de Lucin-Sauveur, donc jusqu'au 28 septembre. Ensuite, Parole de Bergère jusqu'au 29 septembre à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Au musée Massé, Antonio Sora jusqu'au 19 septembre. Au Carmel, Jardin métaphysique de Miguel Chevalier jusqu'au 22 septembre. À l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 14 septembre, Alain Canredon dans Abstraction plurielle, lyrisme et poésie. Photos au cœur de la faune sauvage par Cyril Navarro jusqu'au 18 octobre à la Maison de ma région à Tarbes. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. Deux maréchaux pyrénéens, Foch-Joffre, jusqu'au 23 septembre à la maison natale du maréchal Foch. Chlorophylle dans le jardin Massé jusqu'au 28 septembre dans le projet pédagogique des étudiants de l'ESSAD Pyrénées. Nature et peinture, Mathieu Julien, dont à la résidence Harpaville Stade à Tarbes jusqu'au 31 octobre. Et Rêverie jusqu'au 28 septembre, la librairie Bédévore
à Tarbes, voilà pour les expositions. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors en cinéma, je vais commencer par une programmation, c'est organisé par le Petit Ciné. C'est une projection de film nature le vendredi 13 septembre, rue du Gabastou à Tournai. Ce sera une soirée cinéma conviviale avec à 20h30 un film surprise pour voir la nature sur grand écran. Ensuite, une projection d'un documentaire, Le Grand Secret du Lien. Le 13 septembre à 19h, ce sera la salle des fêtes d'Arras en Lavedan. C'est pour poursuivre ensuite un temps d'échange avec le réalisateur Frédéric Plénard. Au Parvis, alors il y aura un focus réalisateur, Marcel Pagnol, pour les 50 ans donc, de son décès, sa disparition, donc avec 3 films. La femme du boulanger, donc qui sera projeté le 11 septembre à 15h à Argelès, le 16 septembre à 17h à Cotteret. Ensuite, Angèle, le 12 septembre à 15h à Argelès et le 17 septembre à 17h à Cotteret. Et Topaz, le 13 septembre à 15h à Argelès et le 18 septembre à 17h à Cotteret. Soirée spéciale Panique au Parvis, dont le 13 septembre à 19h, avec à 19h dans le film Trap de Midnight Shyamalan, et à 20h45 une pause pizza et 21h15 Maxime de T West. Ensuite, il y aura une rétrospective de films noirs argentins du 13 septembre au 1er octobre. Et puis, une ciné-rencontre, enfin une rencontre littéraire dans le cadre des Journées du matrimoine dont nous parlerons avec Maya Paquereau. Il y aura donc une rencontre avec l'autrice Geneviève Cellier le 16 septembre à 20h au Parvis. Une rencontre et un échange autour de son livre Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français. Ça sera animé par Florence Sandrieux de la librairie Les Beaux Jours. Et il y aura à 21h15 la projection de La Fracture de Catherine Corsini. Au CGR, alors Kézen, un an pour gravir l'Everest. Alors c'est le 13 septembre à 20h et 21h15. C'est un documentaire avec Inox Tag. C'est devenir alpiniste et gravir l'Everest en un an, jour pour jour. C'est le rêve de Inox Tag. Donc c'est un jeune YouTuber de 21 ans. Voilà donc pour la programmation de cette semaine. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.